bonjour. J'espère que vous êtes connectés. Là, je suis sorti comme ça, là, sans prévenir. Donc, pour ceux qui sont connectés, connectez-vous. Je viens vous faire un coucou. Connectez-vous. On va recommencer les lives tranquillement, tranquille. Histoire de rebooster un peu la page. Parce que l'essentiel a déjà été fait. Ça fait 2 ans que j'ai un peu mis les réseaux sociaux de côté. Le goût de ça, Adama. 2 ans. Ah oui, les réseaux sociaux, ça c'est un trouble fait dans sa propre vie que tu ne peux pas imaginer. Que si tu restes seulement là dans les réseaux sociaux, Adama, tu ne fais rien. Et après, les nous autres comme ça qu'on réfléchit déjà à notre retraite, tu vas te retrouver comme ça avec une retraite que si je savais quand tu as encore le potentiel, oui, que tes neurones sont encore, que ça peut encore travailler, non. Voilà. Donc tu mets ça au boulot, n'est-ce pas? Tu fais travailler ça. Mes cheveux sont encore devenus bien blancs. C'est encore devenu bien blanc même. Parce que là, le tout aussi, ce n'était plus normal. Ce n'était plus normal. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? 2 ans. Oui, je suis parti dans un domaine, c'est le social, mes gens. C'est le social et le social est tellement vaste. D'accord? Donc, je travaille avec l'humain. Je suis encore allé apprendre ce que c'est que l'humain. Est-ce que vous voyez? Donc, mais dans une spécialité qui est beaucoup plus dans le handicap. C'est grand, mon diplôme que je vais avoir, parce que je sais qu'elle va avoir mon diplôme. Je ne discute avec personne. Mes neurones ont travaillé, ce qui était à mort là. La connexion s'est faite encore. C'est-à-dire que tu as le genre que le fil de courant va mourir un genre. Après, tu essaies de brancher les deux comme ça fait tis, 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 jusqu'à ce que ça prend. C'est comme ça que ça a pris. Si vous voyez, oui. Hey, ça commençait à mourir. Comment? Que tu es là-haut, que le misunga a fait que, le poisson brisé a fait que, tu attends seulement que quelqu'un appelle pour dire que, Tata Doudou, est-ce qu'elle peut avoir le misunga? Il y a une prestation là-bas, Tata Doudou, est-ce que tu peux me faire comment on appelle ça? Est-ce que tu peux me faire le devis? Hein? Parce que j'ai un mariage, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Vous les gens qui appelez souvent aussi là pour dire que je veux un devis, vous appelez parce que vous voulez seulement avoir une estimation. Et comme vous n'avez pas d'idée dans ce que vous voulez faire, ou faire à manger et tout, vous venez prendre mes idées, vous partez prendre, vous portez ça, vous allez donner là-bas pour qu'on vous fasse ça moins cher. Écoutez, il faut savoir souvent, quand vous dites que vous voulez faire une fête, d'accord? Et que tu dis que tu prends un traiteur. Moi, je ne suis pas un traiteur à temps plein, complet. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je suis le genre de traiteur que je m'arrête à un strict minimum et de ce que je suis capable de faire. Je ne vais pas venir vous faire plaisir pour les beaux yeux que je suis traiteur. Il faut éviter de souvent salir les gens. Est-ce que vous entendez? Donc, évitez aussi cette histoire-là que vous venez prendre, partager, non? Quand je suis en direct comme ça, là, vous n'êtes pas contente. Vous n'êtes pas content de me voir. Mais je ne viens pas clasher. Hein. Je viens seulement dire, c'est par rapport à l'expérience et tout ce que j'ai souvent eu à rencontrer que à chaque fois, quand je fais une prestation, les difficultés que je rencontre, ça peut aider même ceux qui veulent aussi faire comme moi. Mais je vous parle déjà de ces difficultés et ceux qui font même comme moi aussi, mais qui n'ont pas l'occasion de venir s'asseoir et le dire. Donc, vous venez souvent là, vous appelez les gens, Tata Doudou, fais-moi un devis. Fais-moi un devis, je finis de faire le devis. Dès que je te sors ça, Tata Doudou, c'est trop cher. Non mais attends, quand je t'explique dans mon travail, c'est là où tu comprends que non, ce n'est pas donné. Parfois même d'autres même connaissent même la difficulté qu'il y a dans ce travail-là. Faire à manger pour
3, 4 personnes. Ce n'est pas comme faire à manger pour 10 personnes. Hein. Il faut savoir, ça c'est une responsabilité. Et donc, il faut avoir affaire à quelqu'un de responsable. Et donc, quand la personne est responsable dans ce qu'elle fait, vous venez encore avec vos intentions, soit de venir manquer de respect, un genre là. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Faut pas venir me tenter. Hein? Faut pas venir me tenter. Moi, je préfère qu'on me dise la vérité. Parce que moi aussi, quand je ne peux pas faire une prestation, je te dis, oh, que je ne peux pas faire ta prestation. Et puis, il y a des prestations que je ne peux plus faire. Franchement, à partir de 50 personnes, c'est bon. Les petites prestations en dessous là, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant parce que quand tu vas dire à la personne que fais ceci, fais cela ou bien donne telle somme d'argent, tu vas commencer à crier dans mes oreilles. Et comme moi je me connais, moi je ne vais pas faire une petite prestation. On me dit 20 personnes en fonction de ce que tu as. Je vais commencer à dire que quel est ce genre de nourriture que je vais prendre pour aller donner. Parce que moi je ne fais pas mon travail de traiteur là comme les autres. Hein. Enfin, moi je fais mon travail, c'est avec le cœur, avec ma générosité. C'est quand tu fais à manger aux gens, il faut être généreux. Moi je ne regarde pas l'argent. Parce que souvent je dis que l'argent même, l'argent fait en sorte que les gens vont te manquer de respect. Donc quand je sais que je suis confiante, je sais ce que je fais et ce que je vaux, de quoi je suis capable, je fais d'abord en regardant que, hey, je ne veux pas que demain que quelqu'un se permette de me mépriser ou de mépriser mon mari parce que je travaille avec mon mari. D'accord? Ou mes enfants. Que quelqu'un vienne me dire que oh la nourriture a fait que, oh la nourriture a fait que. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. Donc je viens déjà avec cette générosité là pour venir m'asseoir avec. Donc les petites prestations de 20 personnes là, franchement, non. À partir de 50 personnes en montant, oui. Voilà. C'est mieux comme ça. Là au moins tu sens que il y a la valeur qui est là, il y a l'argent qui est là et tout, et tu travailles. Bon. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, j'ai réouvert le marché du traiteur. D'accord? L'école est finie. Dama, 2 ans d'école, c'est fini. Maintenant, où nous sommes là, on attend le diplôme. Et ça, où dit Yami, on attend le diplôme où nous sommes là. Et le diplôme là, je sais que je l'aurai par rapport à ma connaissance même déjà. Ce que j'ai appris quand j'étais à l'école, quand je partais souvent à l'école, avec mon niveau d'intelligence. Sauf que, il y a un truc, c'est que quand tu ne connais pas un domaine, il faut commencer en bas. Est-ce que vous voyez? C'est important, hein, c'est un conseil. Quand tu ne connais pas le domaine dans lequel tu pars, où tu vas aller travailler, comme c'était une proposition qu'on m'avait faite, donc j'ai accepté, mais je ne savais pas où je partais. J'ai dit que je prends le petit niveau. Est-ce que vous voyez? Le petit niveau va me permettre que moi, je vais comprendre même ce qu'on me demande. Et je vais comprendre le but même de la formation. C'est ça. Parce qu'il y a formation et formation. Mais il faut comprendre déjà la formation. Qu'est-ce qu'elle te demande? Parce qu'il y a plusieurs blocs. Et dans ces blocs-là, il faut relier la formation que tu es en train de faire. C'est-à-dire que si on te parle par exemple du bloc santé, alors que tu n'es pas dans la santé, mais il y a le bloc santé, ça veut dire que les gens avec lesquels tu vas accompagner, ces gens-là, c'est des gens qui sont malades. Comme moi, je suis dans le social. Donc, c'est des gens qui sont malades. Donc, tu vas accompagner des gens avec plusieurs pathologies. Tu vas accompagner des gens. Il faut connaître la pathologie de la personne pour pouvoir l'accompagner. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut connaître la pathologie de la personne. Il faut connaître les lois. Donc, le bloc, il y a un bloc qui fait partie des lois. Qu'on t'apprend les lois qui accompagnent la formation dans laquelle tu fais. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut apprendre ça. Donc, ça, on t'apprend les pathologies, on t'apprend les lois, on t'apprend même comment est-ce que tu dois accompagner la personne. Le but de ta formation, le but de ce que tu dois faire comme travail plus tard, quand tu vas sortir de là. J'ai dit que non, moi, je préfère prendre. Parce que pour se reconvertir, est-ce que vous voyez, il faut connaître la source, la base du métier plus tard. Et ce qui m'a plu dedans, c'est qu'on parlait de diplôme d'État. Diplôme d'État, Adama. Le blanc aime dans son pays que quand tu arrives, tu vois un peu non, que tu t'intègres d'abord. Quand tu t'intègres dans son pays, il va te respecter. Mais oui, il va te respecter encore plus.
Ce n'est pas parce que tu as épousé quelqu'un de son pays. Bon, il y a un autre niveau de respect. Mais il va encore plus te respecter parce qu'il va comprendre que tu es... Qui a mis? Rebecca là, le goût de ça, ça a commencé les étoiles. Ouais, je n'ai même pas assez chargé, mais je vais pas, j'ai pas assez chargé mon téléphone. Mais je vais parler un peu de ça. Donc, il aime quand Flash ou Pinette, ça va? Ah non, il n'est jamais trop tard. Je te dis le goût de ça. Donc, il aime quand toi-même, tu connais ce qui se passe dans son pays. Il aime ça. Et donc, comme c'est un diplôme d'État, un diplôme de valeur. Oui, 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 oui. Et dans ça, je vais même continuer. Je vais continuer. Parce que moi, j'ai compris ma formation. Et je vais progresser dans ce métier-là. J'accompagne l'humain. J'accompagne des publics différents. Je peux travailler en maison de retraite. Donc, il faut d'abord savoir la personne âgée. Considérer son âge. La respecter. Considérer sa maladie, n'est-ce pas? Avant de venir maintenant l'accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne. C'est-à-dire ce qu'elle ne peut plus faire. Pareil aussi pour les personnes qui sont, on va dire, accidentées, les personnes qui sont diminuées, quoi. Vous voyez un peu, les personnes qui sont diminuées, qui ne peuvent plus faire les actes de tous les jours. Voilà, donc moi, mon travail, c'est de les accompagner. Et la structure dans laquelle où j'ai moi commencé où j'ai même fini aussi ma formation, mais je n'ai pas encore fini parce que c'est en alternance. Donc l'alternance là, c'est un contrat, d'accord? L'école est finie, mais il y a encore le contrat d'alternance. Le contrat d'alternance finit en fin juin. Mais il se trouve que comme j'étais salarié quand même, je dois prendre mes congés qui sont obligatoires. Donc, les congés là, ce sera tout le mois de juin où je dis que, mes gens, donnez-moi aussi, encouragez-moi, non. Je vais lancer le poisson brisé. Donc, vous voyez comment je suis une game, non. Pendant 2 ans, moi je vous dis la vérité, pendant 2 ans, j'ai gagné 1000 €, mes gens. Imaginez-moi un peu une vieille femme comme moi, comme ça là. C'est-à-dire que j'ai déjà une longue liste comme ça de choses à faire. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai ceci, j'ai cela. Et on dit que tu restes seulement avec 1000 € tous les mois à Dama. J'ai fait preuve de résilience. Parce que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, oh. Il faut avoir déjà la force mentale. Accepter. J'ai pris mon misunga, j'ai mis de côté pour dire que je ne vais pas faire tous les jours la talakou de mon misunga que, oh, le misunga, ou bien alors le poisson braisé, oh, le poisson. Mais c'est bien quand tu sais quand même, quand tu as quand même plusieurs choses que tu sais faire. Hein. Ça te permet de pouvoir jongler un peu. Vous voyez un peu, non? Mais j'avais mis tout ça de côté parce que tu ne peux pas suivre 10 livres à la fois. Ici, dans ce pays, c'est pas possible. Concentre-toi seulement sur une seule chose. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un mari magnifique qui m'a accompagné dans cette aventure intellectuelle. Mes enfants, d'accord, les missunguettes aussi, beaucoup m'ont encouragé parce que je vais vous dire que dans cette formation, il y a eu beaucoup qui ont abandonné. Est-ce que vous voyez? On était à peu près, je te dis, on était à peu près une quinzaine, on s'est retrouvé 8. Imaginez un peu le nombre de personnes. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils ont commencé d'abord à dire que moi, je suis même plus là-haut. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas confiance en toi, tu n'es pas sûr si tu vas arriver. 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est long. Avec toutes les tentations. Il dit que le cardio, moi je reste comme ça, il dit que hey, je laisse Facebook avec qui Adama. Quand tu as une personnalité publique, est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu as seulement envie de venir seulement que il faut qu'on sache que tu es là. Donc, parfois, je rentre, même je dis que je vais lancer un direct et tout. Maman, la fatigue de ça, on m'a fatigué le cerveau. On a essayé de mettre les connexions de neurones comme ça là, pour que ça prenne un peu, qu'on lance encore la matière grise là, pour que ça reprenne un peu là. Parce qu'elle commençait déjà à être jaune. Au lieu d'être grise, elle commençait déjà à être jaune. J'étais à noyer dans des choses même qui n'avaient même plus moi-même que je disais que je suis même dans quoi là, comme ça là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, au jour d'aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'enfant c'est, pardon, avec toute la place là, tu as tout un stade, tu n'arrives pas, Zambouam. Tout un stade, tu n'arrives pas à garer. Et donc, moi-même, je suis resté comme ça. Maman, les modules de ça, donc jusqu'à 5 modules. Dans chaque module, il faut sortir un dossier. Et dans chaque dossier là, tu dois sortir des dossiers de réflexion. Donc il y a l'accompagnement, c'est le plus gros dossier même d'abord qui concerne l'accompagnement avec les lois, les structures. Tu dois connaître tout ça, les structures avec lesquelles tu vas travailler, c'est-à-dire les EHPAD, les IME, les IEM, les MAS, les CESAD, le service de l'enfance, et tout. Donc, tu dois connaître tout ça. Et les lois qui vont avec. Après, maintenant, on te parle d'un autre côté avec les collègues. Parce que je travaille en pluridisciplinarité, c'est-à-dire j'ai tout un packaging de professionnels avec lesquels je travaille. D'accord? Donc il y a les médecins, il y a les rééducs, il y a les éducateurs, il y a tout ça, il faut connaître tous ces gens-là. Après maintenant, c'est le grade. Nous dans notre domaine, on évolue par coefficient. D'accord? Donc, tu commences avec un coefficient et ce coefficient-là va te permettre maintenant d'aller au fur et à mesure. Et tu attends un certain temps avant de prendre maintenant, de faire des VAE. Les VAE, ça veut dire que tu peux faire ton diplôme étant dans une structure ou à la maison. Tu vois un peu, tu attends d'abord que ton diplôme, tu te l'imprègnes de au moins 2 ans et après tu montes par grade. Plus tu montes par grade et puis après ça continue. Donc moi je vais finir éducateur spécialisé parce que si j'avais su en commençant cette formation et que j'avais une connaissance au départ, c'est-à-dire que c'est bien quand tu commences une formation, il faut faire une préparation. La préparation, ça te permet toi de réfléchir que est-ce que c'est vraiment dans ce domaine que je veux. Si ce n'est pas ça, la suite c'est quoi? Il m'a fallu 2 ans pour mettre donc tout ça en tête. Et donc quand j'arrive dans le soir, je dis que il faut que je lance le direct et tout. Je vais m'asseoir et lancer le direct. Je dis que la fatigue de ça. Je rentre comme ça. Il faut encore venir avoir un visage frais. Parce que tu vas venir lancer le direct, tu vas venir t'asseoir. Je dis seulement que pardon. Qui reste là-bas. Mais quand tu sors, on te reconnaît ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Coucou Julienne Zombie, ça va? Maman, je vois comment tu manges la vie là-bas à Kribi. Je reste comme ça, je dis que, maman, 2 ans, je n'ai pas mis les pieds au Cameroun. Auntie, les décès de ça dans ma famille. Oui, la validation d'Isaki. Les décès de ça dans ma famille. Les fêtes de ça dans ma famille. Qu'il reste comme ça, je dis que, l'ambiance de ça, comment tu peux rester ici là des années, tu pars pas au pays. Ouais, mon passeport même est fini, il faut que je fasse mon passeport. J'ai beaucoup de choses, tellement de choses à vous raconter. Et donc maintenant l'école est finie. Je suis tellement contente. Et je suis tellement contente de cette expérience. Je suis tellement contente d'avoir acquis encore d'autres connaissances supplémentaires, surtout dans un domaine. Franchement, on pense souvent que on a affaire à des humains, mais il faut vraiment entrer dans le métier, surtout dans le côté du handicap. Ah oui, le côté du handicap. Je peux pas dire que je maîtrise parce qu'on ne peut pas maîtriser ce domaine. Non. Les gens sont tellement différents, chacun est dans sa singularité, chacun a sa façon de réagir et tout. Et donc, tu ne peux pas te permettre et tout ça de dire que tu connais à 100%. Non. Mais c'est vraiment un domaine où je suis resté dedans, j'ai dit, franchement, ça me plaît. Ça me plaît. Je suis tellement épanouie, je ne vous mens pas. Le matin, quand je me lève, même si j'étais fatiguée, comment? Ouais, un peu le genre là que mon cerveau commence à chauffer. Quand on dit que il faut faire quand on dit qu'il faut faire les dossiers, n'est-ce pas? Donc, tu as tout un dossier comme ça, on te donne par exemple 15, 20 pages.
On te dit qu'il faut remplir les 20 pages. Après les 20 pages là, on te donne les thèmes. On te donne le thème. Le thème, et après maintenant il y a les sous-genres, introduction, le développement et tout pour développer, non. Donc tu dois faire la synthèse de tout ça. Qu'est-ce que tu as ressenti et tout. On parle des émotions. C'est tellement beaucoup. En tout cas, c'est une très belle aventure. Donc là, on attend le diplôme. Le 26 juin là, je vais brancher ma caméra comme ça. Moi, je vous dis que j'ai déjà mon diplôme. Mais moi, ce que j'attends derrière, en fait, je suis encore allé tester un peu mon niveau. Pour moi, c'est un test de niveau. Donc, je suis allé tester mon niveau là. Et c'est ça que je veux savoir. C'est un peu comme ça s'est passé à 4 mariages pour une lune de miel. Là, non. Voilà. Tu fais à manger, mais après, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est derrière. Il faut quand même qu'il y ait une autre, même s'il y a souvent des petits désagréments qui arrivent. C'est pas grave. Est-ce que tu vois un peu? Mais bon, on arrive toujours à rattraper. Parce que la nourriture, c'est pareil, hein. C'est pas à 100%, hein. Il y a toujours des petits trucs et tout qu'il faut rectifier, qu'il faut toujours ajouter. Mais dans l'ensemble, j'avais eu 16 sur 20. Pas que je me suis donné une autre moi-même. Non. 16 sur 20 que la dame de 4 mariages pour une lune de miel avait donné, n'est-ce pas? Donc là, mon diplôme là, je vous ai dit quoi? Je dis que c'est déjà là, c'est posé, on a fini de taper mon nom. Mon nom est déjà posé là. Mais c'est la mention. Vous savez que la mention, c'est ça qui est le plus important. Pour dire que j'ai compris. Et avec ma connaissance que j'avais avant, quand je suis parti à l'école, ce que j'ai assimilé, plus ce qu'on est venu me rajouter dans ça, mélangé à tout ça là, c'est ça qu'elle veut savoir. C'est ça qu'on va même fêter. Hein. C'est pas le diplôme, c'est la mention qu'on va fêter. Adama, il ne faut pas qu'elle fasse trop de publicité comme ça. S'il arrive même qu'on met seulement que assez bien. Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien la note. Parce que avant, c'était pas noté. Mais maintenant, on note. C'est pas avoir genre un 11 suivant. Mais ça peut pas donner, puisque même les simples interrogations comme ça, qu'on nous faisait les interrogations surprises. Les interrogations surprises, j'ai les 16 suivants. Combien de fois avec ce que la dernière épreuve là? Parce que là, ça n'a rien à voir avec nos professeurs. C'est pas eux qui nous notent. Maintenant, c'est à la directe, c'est-à-dire que comment on les appelle? C'est-à-dire ceux mêmes qui ont créé la formation à l'État. N'est-ce pas, non? Ce sont eux qui vont nous corriger pour savoir si on a compris le métier, si je serai une bonne professionnelle plus tard. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs étapes. Donc, tout fin juin là, pour vous annoncer, je serai à la maison. C'est les directs que tu veux voir. Non, moi j'ai fait mon stage d'apprentissage directement là où on m'a envoyé. Donc, ce qui fait que je me suis pas un peu baladé. Mais au vu des retours que j'ai avec mes autres collègues, je suis bien là où... Quand tu es bien quelque part, il ne faut pas forcer. Plus tard, je verrai si je peux aller... Oui, on m'a même proposé d'être jury aussi. Tu vois, pour te dire... On m'a proposé d'être jury. Ah, le goût de ça, mais c'est après 2 ans. Après le diplôme, après 2 ans. Comme ça, tu peux venir. Toi aussi, tu vas faire jury pour les autres. Donc, c'est ça qu'on va fêter. Donc, tout le mois de juin, je suis à la maison. Je vais profiter un peu. Je vais faire la coupure de mes 2 ans. Et je vais voir si je peux relancer même. Profiter de ces week-ends-là. Parce que j'ai un week-end où je serai occupé. 2 même. J'ai 2 week-ends que je serai occupé. Après le reste des week-ends ou dans la semaine, pourquoi pas. Je me lance aussi un peu d'argent là et tout en attendant. Parce qu'après, je n'aurai pas de salaire. Donc au mois de juillet, il va falloir maintenant, pour la suite, non, il faut que je sois calé quelque part. Vous voyez, je n'ai pas envie de vivoter un peu. Parce que mon âge ne me permet plus. Adama, j'ai 50 ans. Hein. C'est quand tu te lèves le matin que tu confirmes ton âge. Pas la bouche qu'il vient faire là devant vous. Pas le billet bien qu'il vient faire devant vous là.
Il faut me voir quand il me lève le matin. Oh, merde, tu confirmes que 50 ans, donc je ne dois plus trop bousculer mon corps. Ça, vous voyez un peu. Donc, je vais chercher un boulot qui va me permettre, non seulement avec Nicolas, parce que moi, je tiens à ma famille. Hein. Moi, je ne rigole pas avec ma famille. Le temps que je passe avec ma famille, là, c'est très important. Moi, je me sacrifie pour ma famille. Et donc, je ne peux pas trouver un boulot où je suis encore au rythme que l'argent à tout prix. Tu meurs, tu laisses tout ça. Nous tous on voit. Tu meurs, tu laisses tout ça. Donc tous les efforts que tu as eu à fournir, est-ce que tu vois un peu ces efforts-là? Si tu n'arrives pas à canaliser ta petite famille pour qu'ils se disent que demain ou après-demain, si je ne suis plus là, voilà ça. Profitez, faites quelque chose et sachez qu'il y a une continuité. Comme nous aussi, nos parents nous ont appris. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas facile. Donc rien que pour ça là, tu ne vas plus, je ne suis plus à l'âge où j'ai besoin de prouver à qui que ce soit que je suis. Mais non. Je suis à l'âge que, mes 50 ans, je dois profiter de la vie. C'est là où la femme même renaît. Donc là, mon assurance, ma sécurité financière, c'est ça que je suis en train d'assurer là. Que je sais que tous les mois, j'ai mon petit argent. Si j'ai envie d'aller m'acheter ceci, si j'ai envie de voyager, je sais que c'est mon argent d'abord. Je ne compte pas sur l'argent de Papa Nsunga parce que c'est pour lui. Lui, il a travaillé sa part. Donc, c'est normal qu'il mange sa part. Moi, quoi, je suis venu contribuer quoi là-dedans? Non, chacun sa part, non. Il s'appelle Papa Nsunga, moi, je m'appelle Mama Nsunga. C'est deux choses, non. C'est deux choses, non. Donc, j'aime d'abord que moi-même, mon propre argent, c'est-à-dire que comme j'ai comme ça, là, la carte bleue, là, il n'y a pas marqué que monsieur et madame. La carte bleue, là, c'est marqué que Mama Nsunga, c'est mon nom. La pièce d'identité que j'ai, il n'y a pas que monsieur et madame. Ma pièce d'identité, c'est que c'est mon nom moi-même. Et puis, j'assure aussi ma retraite. Le goût de ça, quand tu vois quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qu'il bouffe sa retraite, ça, c'est très bien. Que de rester encore là et attendre que le social vienne t'aider. Les gens qui sont assistés là, méfiez-vous. À l'heure où nous sommes là, vous avez déjà les poils blancs qui poussent au cul, au trou du cul là. Vous n'avez même plus la force d'aller raser ça. Donc ça veut dire que c'est là. Les poils blancs là sont au niveau des sourcils, les paupières et tout ça là. Est-ce que vous voyez sur la tête? Donc vous ne pouvez plus cacher. Tant que vous êtes encore autonome, trouve-toi un petit boulot où tu sais que au moins tu vas avoir ta retraite. Parce que vous dites que ça va changer. Hein. Ça va changer. Ah, il y a des gens qui ont la chance que eux, ils viennent, comme ils sont déjà connus, ils viennent s'asseoir ici sur les réseaux sociaux, ils commencent à demander. Mais tout le monde n'a pas cette visibilité. D'accord? Tout le monde n'a pas cette visibilité-là. Donc, l'heure est venue où tu as ton argent. Tu travailles. Tu as ton petit argent qui tombe. Toi-même, ton autonomie financière, le goût de ça. Tu n'attends pas, tu vas finir la main comme ça là. On croit que c'est la maladie, mais c'est parce que tu as été habitué à demander. Donc tu restes comme ça là. Et la main a pris cette habitude là. Parce que c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Oui. Vous croyez que moi je suis en train de crever mon cul là comme ça. 2 ans que j'ai laissé les réseaux sociaux. Que moi je ne peux pas venir m'asseoir là. Mais tu peux pas aller partout. C'est pas possible. Et je suis très fier aujourd'hui, le 26 juin, nous tous on attend la date. Le diplôme d'État. Je vous dis, diplôme d'État français. C'est pas le mais camine diplôme d'État français. Diplôme d'État français. Oui, j'ai eu le diplôme camerounais. Mais le diplôme d'État français, c'est un diplôme qui est valable partout. Si je dis que pas au Canada aujourd'hui, j'ai pas avec mon diplôme. Et pas m'asseoir comme ça, un diplôme qui est reconnu. Si elle dit que pas en Suisse, si elle dit que pas en Allemagne, si elle dit que, c'est là, c'est positionné ma travail. Je suis tranquille, mais je n'ai plus l'âge de courir de gauche à droite. Non, donc je reste là, avec la mention. C'est pour mon état, ma satisfaction personnelle. C'est pour moi-même.
que me dit que oui, je suis encore capable. Oui. Parce que quand tu t'habitues, tu restes dans un confort et après, tu ne vas pas voir ce qui se passe ailleurs. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu ne vas pas voir ce qui se passe ailleurs, tu te complais dans ce confort-là. Et après, tu prends aussi les habitudes de ça, comme dans les réseaux sociaux. Moi, je parle, parce que moi, je suis une personnalité publique, des réseaux sociaux. Donc, quand tu es trop noyé dans les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Tu ne peux pas comprendre. Hein? Tu ne peux pas comprendre. C'est quelque chose qui est là, qui doit être que tu sors de ce confort-là, va un peu voir ce qui se passe ailleurs. C'est toujours une connaissance en plus. Et donc, moi, je suis trop fier de ça. Trop même, le goût de ça. Donc, les directs vont recommencer encore. Quand ils me lèvent le matin pour aller walk, à la fin du mois, je sais que j'ai mon salaire qui va tomber. Hey, en dehors de mon salaire, je vends mon misunga. En dehors de mon salaire, je vends, si je dis que vends même un carton de poisson, ne soit j'ai 200 ou 300 euros en plus là. Hein, mes gens, plus mon salaire, je dis que même si on me donne le SMIC, et c'est sur un niveau, je dis que même si on me donne le SMIC, le blanc aime quand tu travailles chez lui. Même si on me donne le SMIC. C'est-à-dire que, pourtant j'ai souvent travaillé dans ce pays. Mais l'argent de mon âge-ci, ça c'est sucré jusqu'à, je dis que 1000 euros, l'argent là, quand ça entrait, on te donne ça avec la fiche de paye. 1000 euros, même, je dis que, comme là, ça va venir là à la fin du mois. Les 1000 euros là, le goût mal. Eh, chérie de moi, mon cœur, mon amour. Ouais, les gens qui m'ont encouragé, ma belle sœur chérie d'amour. Les gens qui m'ont encouragé, l'encouragement n'est pas seulement d'avoir l'argent. L'encouragement, c'est dans les prières. L'encouragement, c'est que, ma belle, elle est là-bas, elle n'a même rien. Voilà, maman qui vient, je vais lui envoyer même la queue de bœuf. Elle va aussi manger là-bas et tout. Ça, c'est comme ça. Vous voyez un peu. Oh. Ou alors, j'ai un petit problème là-bas de 20 000, 30 000. On me saoule avec ça et tout ça. Là. Maman, tu restes comme ça. Dans tes 1000 euros, tu enlèves encore 50 euros pour envoyer au pays. Tu restes comme ça, tu dis que mais merde. Comment... Après, elle dit que non, laisse. Je vais gérer ça là-bas. Eh, le goût de ça. Ah. Le goût de ça. Merci aussi à toutes mes missunguettes qui m'ont toujours encouragé de partout, hein. Merci à toutes mes missunguettes, partout, aux États-Unis, les Tchadiens, les Congolaises, les Ivoiriens, Ivoiriens, Riennes, Tchadiens, Diennes, Gabonais, Naises, Centrafricains, Centrafricaines, Camerounais, Camerounaises, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Martiniquais, Martiniquaises. Vous voyez un peu. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde entier. Merci vraiment. L'heure est venue où moi aussi, je dois m'épanouir, je dois me réjouir. J'ai trop travaillé, mes enfants sont grands. Et ça, vous voyez, bon, Nicolas, le petit dernier, on le pousse seulement comme ça. On le pousse seulement comme ça. Alain est revenu à la maison. Donc, il a trouvé un super boulot parce que comme il travaillait avec le ministère de... Comment on appelle ça? Le ministère de la Défense et tout. Parce qu'il voyageait beaucoup, les ambassades et tout ça là. Donc là, maintenant, il est revenu à la maison. Maintenant, il a trouvé le boulot, le goût de ça. Donc, on repart. Nous tous, la vie, c'est un éternel recommencement. Nous tous, on repart sur des nouvelles bases et tout. Et donc, d'avoir une maman... que quand eux-mêmes, celui-là veut seulement faire un genre que, ah non, je suis découragé et tout. Je sors seulement ma carte que, hey, quand tu vois ta mère à 50 ans, je cherche encore comment trouver la voie de ma vie. Et toi, à ton âge, tu dis que tu veux faire quoi là? Je dis que, pardon, lève seulement tes fesses. Il n'y a pas de dépression. Non, 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 non. Il n'y a pas de dépression ici en Beng. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Lève-toi seulement. Continue seulement à chercher jusqu'à ce que tu vas être calé quelque part et la vie continue. Mais oui, vous savez que les enfants ont toujours pour modèle les parents. Tu suis la voie de tes parents. Ce sont eux les modèles. Ou alors, tu auras un modèle dans ta famille. C'est ce modèle-là que tu vas suivre. Est-ce que tu vois? On ne cherche pas souvent les modèles loin. Les modèles sont souvent dans la famille. Parce que tu te dis que, ah,
Je vois comment ma personne-ci, ma tata, mon tonton, ma grande sœur, ma maman, mon papa, je vois, nous, le goût du travail, ça vient de papa et maman. Parce que ça a toujours été des bosseurs. Des bosseurs, même ma mater, quand elle est venue ici en Beng, pour avoir son chaos local là, French, ma mater est French avant moi. Hein. Moi, je suis même pas French. Maman est French. Mais vous dites que pour avoir son chaos de French là, elle a bossé encore. Oh, vous blaguez. Hein. L'Angala a bossé. Oui, bien même. Donc le goût là, ça vient de là. Et je suis très contente, mes gens. Très contente. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai en moi. La joie de... J'ai fait preuve d'abnégation, j'ai fait preuve de résilience, j'ai fait preuve de tous ces sacrifices-là. C'est-à-dire que j'étais tentée, mais je n'ai pas flanché. Je n'ai pas flanché, j'étais focus sur ma formation. Il fallait que je l'ai. Et j'ai tout donné pour faire comprendre. Je te jure, même les profs, ils sont contents. Même les profs sont contents, même dans mon lieu de travail. J'aime toujours que là où je passe, que mon derrière soit toujours nickel. Parce que je ne veux même pas entendre que, oh, elle a pété. Non. Moi, quand je passe quelque part, il y a toujours une bonne odeur. Toujours une bonne odeur. Mais qui et tout ça. Non, 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 non. Mes profs, on s'est séparés dans de très bonnes conditions. On leur a offert des cadeaux. Et ils nous ont dit ce qui n'allait pas. Nous aussi, on a fait des efforts. Quand je pense au début, j'ai aussi fait des efforts hein, sur ma propre personne. Ben oui, parce que ça te change radicalement sur ta façon de... ta posture et tout ça. Ça te change hein, carrément. Donc, j'ai beaucoup évolué aussi dans ce sens. Et puis... là où je travaille aussi, là aussi où je suis en alternance, là-bas aussi c'est pareil. Hein? Donc, je laisse toujours derrière moi. C'est-à-dire, je veux pas qu'il y ait des petites odeurs. Quand je parle d'odeur, c'est dans le sens figuré, dans le sens où, c'est-à-dire que une mauvaise image, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, 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 non. Non. Il faut toujours... D'abord, je suis quelqu'un de très sociable. Et ça tombe bien encore avec ça. Il faut voir comment je suis avec les enfants là. C'est difficile de travailler quand tu travailles l'humain, surtout avec les enfants. On te dit de garder la distance. Tu vas garder la distance comment avec un enfant qui vient. L'enfant vient déjà. Tu vas raser l'enfant. L'enfant, quand tu arrives le matin, il vient t'accueillir, il t'embrasse. Tu vas le bloquer. Tu es obligé de l'embrasser. Tu vas faire comment? Oh. Mais toi, tu sais qu'il faut garder de la distance parce que tu ne peux pas remplacer son parent. Il y a tellement de choses que, voilà, j'ai tellement envie de vous raconter tout ça. Et c'est vraiment, j'en ai bien profité. Ça m'a fait du bien de retourner à l'école. L'école, vraiment, est bien. L'école est bien. Je vous assure. Ça m'a fait du bien de retourner à l'école. Ça m'a fait du bien de revivre encore ce côté-là. Très belle aventure. Et s'il faut recommencer, je vais recommencer parce que là-dedans, comme je vous ai dit, on évolue avec des coefficients. Et donc, si tu veux grader un coefficient, tu es obligé de faire des VAE et puis tu changes de poste, ainsi de suite, jusqu'à ce que dans ce sens-là, tu vas avec l'organigramme et tout. Voilà. Tu sauras comment tu vas te caler là et tout. Et moi, j'ai préféré commencer d'abord en bas. Et puis, je monte les échelons, petit à petit, petit à petit. Il y a encore du temps pour que je prenne ma retraite. Il y a encore du temps. Ouais. Donc, voilà. C'était un peu ça. Il fallait que je vienne un peu vous donner un peu de mes nouvelles. Et vous dire que, voilà, les directs vont recommencer à pleuvoir. Ouais. Des directs instructifs. Parce que, déjà, j'ai fait la formation là aussi. Pour dire à ceux qui sont auto-entrepreneurs, quand vous êtes auto-entrepreneur, tu ne peux pas te lever comme ça du jour au lendemain et dire que tu vas faire une activité. C'est bien beau au début, ça prend. Il faut faire connaître ton activité. Il faut te faire connaître. Il faut que les gens te fassent confiance. Donc moi, j'avais déjà ce côté-là où j'ai de la visibilité. Je suis un personnage public. Les gens me font confiance par rapport au domaine que j'ai choisi. D'accord? Être traiteur.
Voilà. Donc, quand tu as déjà mis tous ces atouts-là, et là, maintenant, tu sais comment tu vas te lancer. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Si tu es capable de le faire, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais les ouvertures. Je pourrais aller dans les marchés pour faire promouvoir mon savoir-faire. Je pouvais aller avoir la voiture là, le food truck là. Vous voyez un peu, je me positionne. Mais ça demande, ça dit, il faut être déjà disponible. Et comme moi, je veux toujours avoir ma vie de famille. Je la préserve tellement parce que c'est mon socle, moi, ma vie de famille. C'est-à-dire, pour moi, vous me posez la question aujourd'hui, quel est votre socle de vie? Je vais vous répondre que c'est ma famille d'abord. Mon mari, mes enfants. Parce que il faut pas avoir un mari pour avoir de bouche et dire que tu es marié et on te met l'alliance. Il faut garder ton ménage. C'est très important. Il faut le garder. Même si tu travailles, il faut trouver quelque chose que tu vas combiner pour essayer de trouver le juste milieu pour être disponible pour ton mari. Le mariage n'est pas quelque chose que tu te lèves, tu viens faire plaisir aux gens. C'est d'abord pour soi-même personnellement. Et donc, quand tu te maries, ça veut dire que tu épouses quelqu'un qui va venir être avec toi pour combiner dans les comportements, les habitudes, et il faut s'habituer à tout ça. Donc, il faut lui laisser la place dans ta vie. Il faut être disponible. Donc, tu l'accueilles et vous continuez le chemin ensemble. Et donc, pour moi, la vraie vie de couple, c'est-à-dire que le mariage, pour moi, c'est un sacrement. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, là, ça ne blague pas. Et après, vous venez avoir les enfants. Donc, quand tu as les enfants, c'est pour que les enfants soient comment? Il faut leur inculquer des valeurs. Les valeurs que toi aussi, tu as eues. Il faut transmettre. Et en transmettant les valeurs, ce n'est pas au téléphone. Les enfants de nos jours, vous allez voir ça dans certaines familles. Il faut aller construire au pays, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela et tout. Tous les doigts de la main ne sont pas pareils. Quand tu as connu ta place dans la société, d'accord, et que tu sais ce que tu veux, tu ne peux plus te permettre de faire les choses parce que tu vois les autres faire, toi aussi tu pars. Non. Ça, tu vois un peu. Donc, pour moi, mes enfants, c'est très important. Je rentre le soir, on est tous réunis autour de la table, on mange. Voilà les valeurs que moi je veux. Pour ça va leur permettre que eux aussi, plus tard, quand ils vont aussi aller fonder leur foyer, non, ils auront les mêmes valeurs qu'ils vont transmettre au fur et à mesure. Donc, pour moi, la vie de famille dont je me bats tous les jours, c'est important. Et je dois être là pour surveiller. On se complète. Moi-même, il y a des choses aussi que mes enfants m'apportent. Hein. C'est important. Donc, ça fait partie de ma vie. Et donc, quand tu viens rajouter ton business à ça, il faut trouver un business qui va permettre en sorte que tout le monde soit impliqué et qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Est-ce que vous voyez? C'est important. Donc, tu ne peux pas commencer une activité. Genre, dis que tu es auto-entrepreneur parce que tu as vu Tata Doudou faire. Comme je fais là, je suis à la maison chez moi. Je n'avais pas de travail. Je ne pouvais pas travailler pour des raisons personnelles. Donc, je reste à la maison. Je dis, ok, je vais créer une activité. Commencer maintenant à faire à manger puisque j'ai le doigté culinaire. Donc, quand tu commences à faire à manger, donc il faut d'abord mettre tout ce qu'il y a tout autour de toi pour être sûr que l'activité que je vais commencer là, est-ce que je vais y arriver? Il faut avoir une voiture. Cette voiture-là va te permettre d'aller faire des courses. Donc, pour avoir la voiture, il faut avoir le permis. Donc, il faut être autonome. C'est toujours de l'autonomie qu'on parle, hein, l'indépendance et tout ça là. C'est très important. Autonomie et indépendance, c'est pas pareil. Donc, il faut avoir ces deux. D'accord? Donc, tu ne vas pas courir derrière quelqu'un parce que tu vas aller acheter le carton de poisson. Quand on t'a fait la commande, tu cours seulement, tu sais que oui, on t'a passé la commande du poisson. Il faut que tu ailles chercher et tout ça là. Toi-même, tu ne peux pas aller prendre le carton de poisson et mettre ça sur ta tête et venir. C'est pas possible. Tu vois un peu. Donc, quand tu au moins
Quand tu es capable de le faire, tu le fais. Donc, il faut être sûr. Comme ça, si ton mari, lui, l'a occupé, toi-même, tu pars. Tu reviens. Quand on te voit actif toi-même dans ton... Avant que ton mari vienne te donner un coup de main, il faut que tu y vois d'abord comment toi-même. Hein. Mais si tu le prends comme un larbin, que c'est lui qui doit aller acheter, il faut qu'il soit... Parce que c'est une activité qui nous nourrit, nous tous. Tu vas vite le perdre en route. Tu vas vite le perdre en route. Il va te créer les pannes des voitures. Mais quand il voit déjà que toi-même, tu es déjà impliqué à fond et que tu viens, tu commences à faire. Et quand lui-même, il voit comment ça prend, là aussi, quand il vient rajouter sa force là, tu vois comment ça monte, non? Et donc, moi, ce qui m'a un peu fait avoir du recul, j'ai eu un peu de recul dans ça parce que l'activité, je suis venu montrer ça à tout le monde et les gens le faisaient déjà. Donc, ce qui fait que j'allais livrer loin et partout. Donc, quand je pars pour livrer comme ça, on va dire dans le 95. Avant de partir du 95, il y a combien de départements que tu as eu à traverser? Et s'il y a quelqu'un qui fait aussi cette activité, il y a TikTok. Moi, j'aime pas trop TikTok. Mais c'est une histoire d'argent. Oh, les gens partent. Mais je trouve qu'à TikTok, les gens sont tellement vulgaires. Il y a un mépris. C'est-à-dire, tout ça à cause de l'argent. C'est-à-dire, le blogging, les réseaux sociaux. Il n'y a plus l'éthique dans ça. Non, ce n'est plus une histoire de respect. Ce n'est plus une histoire... C'est-à-dire que c'est n'importe qui. Pour le buzz, la personne va venir te mépriser. C'est vrai qu'il y a ça dans le Facebook. Mais je préfère rester à Facebook. Oui. Mais à TikTok, laisse tomber. Mais c'est terrible. Et quand tu vois aujourd'hui les gens qui se fâchent, la haine qui se cultive là-dedans, et ça devient ça devient l'élément, comment je veux dire, c'est-à-dire l'élément principal de ta vie, hein, pour des gens que tu ne connais pas. Pour la visibilité, vous vous clashez. Et quand vous vous clashez, personne ne veut faire profil bas. Ça devient l'élément principal de ta propre vie, alors que tu as une vie de famille, tu as marié les enfants. Donc quand tu vois tout ça, tu dis, faut mieux te mettre en retrait, il y a mieux à faire. Donc quand tu fais dans ton business et que tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui font déjà comme toi et qui te coupent aussi les bâtons dans les roues, non? Parce que celui qui était dans le 95, quand moi je vais lui demander la livraison, c'est 20 €, alors qu'il y a une personne qui est là à côté, qui est plus à côté, qui fait comme moi. Bon, peut-être pas le même doigté culinaire parce que nos doigts sont différents, mais il va préférer prendre